combien de mandats? Non, Joseph Kabila. Non, Joseph Kabila fait combien de mandats? Pourquoi alors on a refusé? Pourquoi alors? Joseph Kabila fait combien de mandats? Pourquoi on refuse? Joseph Kabila fait 2 mandats en 18 années de règne. 18 années de règne. Comment il a régné avant? Non, non. C'est ça le grand problème. Pourquoi on ne compte pas ces premiers mandats-là de Joseph Kabila? La crainte est qu'il puisse postuler encore. Oui, c'est normal, non? C'est ça la beauté de la démocratie quand on change la constitution. Même Kabila reviendra. Kabila, c'est l'homme le plus populaire actuellement, non? Il reviendra aussi comme Sur base de quoi? Sur base de quoi? Qu'il est populaire, sur base de quoi? Sur base de quoi? C'est l'opposant qui peut faire peur à Tshisekedi, non? Non. Dites-moi un seul opposant qui peut. Non, Katumbi ne fait pas peur à Tshisekedi. Katumbi, c'est un petit joueur. Et Fayoul? Tshisekedi l'a déjà maîtrisé. Fayoul ne représente absolument rien. C'est l'ombre de lui-même. Même lui peut battre Fayoul aux élections. Lui, il peut battre Fayoul aux élections. Ah bon? Mais je vous dis vrai, il peut battre Fayoul. Le commandant ne représente absolument rien. Le commandant du peuple. 0 sur 10. Alors, parlons d'un changement de constitution, ok? Le président en parlait, n'est-ce pas? Les notables que vous connaissez là, ceux-là qui se disaient les centenaires de la constitution, qui ont quitté Kabila parce que Kabila voulait réviser la constitution, ils ont quitté pour créer le G7. Vont-ils quitter Tshisekedi aujourd'hui? Ou ils vont faire comment? Est-ce que vous savez pourquoi ils avaient quitté Kabila? Ils ont quitté Kabila parce que Kabila n'avait pas garanti leurs intérêts. Il y avait la frustration. C'est cette frustration qui les a conduits. Tshisekedi a déjà garanti leurs intérêts. Dites-moi qui ne se retrouve pas. Donc leur garantie. Les problèmes, ce sont les intérêts. Même c'est Sanga aujourd'hui, si Tshisekedi l'appelle, lui dit tu deviens vice-premier ministre de l'Intérieur, il cesse tout son combat. Il soutient les changements de la Constitution. Ah bon? Nous n'avons pas de politiques qui sont cohérents. Parce que lorsque vous prenez Délis Sanga, tout ce que Tshisekedi a récupéré par rapport au timing de la mise en place des institutions. C'est ce que Sanga disait. Tshisekedi n'a fait que la récupération de ce que Sanga disait. Sanga vous a démontré que lorsqu'il y a organisation des élections dans notre pays, constitutionnellement parlant, la Cour constitutionnelle a droit à 2 mois pour traiter les contentieux des élections. Ce qui fait que ce sont les 2 premiers mois, donc janvier, février. Là, c'est à la Cour constitutionnelle. Après la publication des résultats définitifs, on nomme un informateur pour identifier la majorité. Il vous prend aussi 2 mois. 30 jours renouvelables une seule fois. Ça vous prend aussi 2 mois. Donc, ça fait 4 mois. Quand on nomme maintenant le Premier ministre pour former son gouvernement, il prend aussi 1 mois. Ça vous fait déjà 5 mois. Les 1 mois là-bas, n'est-ce pas les arrangements politiques ou c'est la loi? Ce sont les arrangements politiques. C'est notre constitution, c'est là qu'il y a un problème. Notre constitution ne prévoit pas la cohabitation. Notre constitution ne prévoit pas la cohabitation. Au Congo, il n'y aura jamais la cohabitation comme en France. Au Congo, il n'y aura que la coalition. Or, cette coalition-là, ça prend du temps parce qu'il faut un informateur pour identifier. Et après avoir identifié cette majorité parlementaire, mettre sur pied les conditions pour la répartition des postes, la proposition des noms, le remplacement des noms. Est-ce que la constitution ancienne ne répond pas au contexte réalité de notre pays parce que l'on voudrait que tout le monde soit dans les affaires, participe à la sienne? Mais monsieur Joseph, une question terre à terre. Aujourd'hui, s'il y a coupure de l'énergie électrique à Likasi, qui est-ce qu'on pointe? Vous et moi savons que c'est lui qui a la gestion au quotidien du pays, c'est le Premier ministre. Étant donné que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, logiquement, la personne à plaindre quand il n'y a pas de route asphaltée, quand il n'y a pas d'énergie, quand il n'y a pas de l'eau, c'est le Premier ministre. Mais au Congo, on crie sur Tshisekedi. Tshisekedi dans les Bichines, Tshisekedi dans les Bichines. Passons alors du régime semi-présidentiel à un régime présidentiel, c'est simple, non? Nous voulons le fédéralisme, passons d'un régime. Parce que même la forme de l'État congolais, cette forme-là n'existe pas. N'existe pas, c'est une forme hybride qui n'a jamais existé. Vous qui avez la maîtrise, s'il vous plaît, vous qui avez la maîtrise, vous savez qu'il y a la forme de l'État unitaire, la forme... Non, pourquoi maintenant? Parce que l'UDPS n'a jamais été partie prenante à la constitution, à la confection de cette constitution. Et l'UDPS n'a jamais voté pour cette constitution. Les militants de l'UDPS n'avaient jamais participé au référendum de 2006. Logiquement, ils se sont retrouvés au pouvoir avec une constitution que nous, qui ne sommes pas de l'UDPS, avons voté. Mais aujourd'hui, ils ont besoin maintenant d'avoir une constitution qui va répondre aux attentes de l'UDPS. Pasteur Hollande doit parler. Pasteur Hollande doit parler. Non, il n'a pas été élégant. Pour moi, il n'a pas été élégant. Le problème qui est là, c'est qu'au Congo, on aura toujours un sérieux problème avec les églises. Aujourd'hui, il s'avère qu'à Kinshasa, il y a maintenant un système. Lorsqu'un président ou quelqu'un veut organiser une manifestation, par exemple au stade des Martyrs, là, on fait appel au pasteur. Et chaque pasteur a une enveloppe qui s'adapte au niveau de son église. Si on sait que quelqu'un comme Mukuna, il a plus de 200 000 personnes, quand il arrive, c'est $600 000. Tel, si c'est 1 million. Tel,
Avec ces montants-là, peut-être Laurent Daro a été frustré, s'est senti frustré de par cette Mais par rapport à Laurent Daro, ça c'est le système. Est-ce qu'on peut réclamer sa dîme publiquement? Est-ce que Laurent Daro a réclamé la dîme? Mais il a dit en demi-mot. Il a dit en demi-mot. Est-ce que vous pouvez réclamer? Est-ce que vous pouvez réclamer la dîme? Quand nous donnons notre dîme, c'est peut-être en cachette. Il a répondu à ça. Il a dit c'est pas l'évangile que l'homme a prise. C'est ça qu'il a dit. Moi, je ne demande pas la dîme. La dîme, on la met là-bas. Nos églises nous mettent en porte-à-faux. Pour moi, lui, en tant que père lorsque vous parlez même avec Katumbi, vous allez vous rendre compte qu'il est... Bon, dites-moi, c'est quelle mouche qui a piqué les opposants?